semaine, nouveau vlog. Ce matin, avec Matt, on part faire une vidéo pour la chaîne de Mora Real Estate sur le quartier de Villamoura. Donc on va aller voir quelques endroits sympas de Villamoura. Ouais. Est-ce qu'on va voir Erwan à la galette ou pas? Il a... non, je crois pas qu'il soit disponible. Il n'est pas disponible. On le verra peut-être une autre fois. On le verra une autre fois, pas de souci. Là, on va directement à Paseo Via Allegra. C'est un de mes endroits préférés pour aller boire un petit café et travailler. Tu sais, t'as le Juan Valdez juste à côté là. Moi, je suis peut-être allé une fois ou deux, mais je connais pas tant. Tu connais pas trop? Bah, nickel, comme ça au moins tu vas pouvoir voir ça ensemble. Et puis après, on va aller se balader un petit peu dans Villamoura. On va sûrement aller un peu à Mariscal quand même. Ouais, même si c'est pas exactement Villamoura, c'est entre les deux quoi. C'est la jonction avec Recoleta. C'est la jonction avec Recoleta. Donc voilà, on va aller faire un petit tour là-bas. On va se promener ce matin. Donc voilà, c'est parti, direction Villamoura. Bon alors, allez, on va partager l'info. Alors Matt a été à Ciudad del Este. Et Ciudad del Este, c'est bien, c'est que c'est moins cher. Largement. Tout est moins cher. Ouais. Mais la dernière fois on avait parlé, je t'ai dit attention, tout est moins cher, oui, mais est-ce que c'est des vrais? Et là Matt vient de me dire, en même moment que je dégaine la caméra en plus. Donc du coup t'as acheté des polos Tommy. Et Tommy, ouais. Combien ça t'a... Là c'était $70 pour deux, $35 pièce. $35 pièce, donc oui, en France, potentiellement... 60 $ à peu près. Ok. Tu vois, en fait, ouais. C'est pas cher, mais d'un autre côté... C'était dans quoi? C'était dans des gros shopping Paris. Shopping Paris. Plein de boutiques, ils ont tous des polos comme ça, ils ont du Boss, ils ont du Lacoste. Même les Boss et Lacoste, ils les vendent $40. Je me dis, attends, c'est quand même pas cher, tu vois. Non, là, c'est vraiment pas cher. Après, je me dis, la qualité au toucher, elle est bonne quand même. Ouais. Ouais, c'est la qualité. Les étiquettes sont bien faites. Il y a juste un truc qui m'a fait douter peut-être un peu, c'est la police d'écriture, elle est légèrement différente. Ok. Mais je me dis tout est super bien fait, même tu sais, t'as l'étiquette que t'enlèves quand tu portes le truc, c'est exactement la même. T'as pris un Lacoste ou pas pour comparer avec celui que... Non. Mais j'avais pas mon Lacoste avec moi quand j'ai fait les achats. La prochaine fois que j'y retourne, voilà. Je le prendrai, tu prends un vrai et puis tu compares avec ceux à 40 balles. Mais potentiellement, alors en fait, il faut savoir, c'est que Ciudad del Este, c'est une zone franche, donc c'est-à-dire qu'il y a 0% d'impôt à l'import et 0,5% d'impôt à l'export. Oui. Donc potentiellement, ça pourrait expliquer le fait que tout est moins cher. Là, on est, oui, d'accord. Mais à quel point? Parce que les contrefaçons, c'est pas contrôlé là-bas. Et on a un client, Chris, lui, qui m'avait dit qu'il avait acheté des Lacoste. Il s'y connaît bien et il m'a dit que c'était vraiment la même chose, quoi. Ok. Et tout est made in Pérou. Donc en vrai, c'est pas non plus très loin. Ouais. Tout est détaxé, donc peut-être que c'est des vrais. Je sais pas. Je vais faire une enquête approfondie. Une enquête. S'il y en a qui savent s'il faut faire attention ou pas, dites-le nous dans les commentaires. Là, on est en train de faire une petite vidéo. Comme vous avez vu juste avant, on est passé au Via Allegra. Super sympa. Le petit café Juan Valdez pour prendre un café, c'est top du top. Et puis là, on attend Rodrigo qui fait quelques plans, puis on va aller faire petit tour café DAK. Ouais. Allez, let's go. Let's go, Mariscal. Tu vas régulièrement toi du coup? Tu sais que là on a été bouffé la dernière fois avec Emric, j'y vais jamais moi quasiment. Non, j'y vais pas tant que ça en vrai. Parce que le truc c'est que moi par rapport où se situe ma maison, ça fait un peu loin. Ouais. Et avec le trafic et tout, t'as pas trop le courage. C'est pas idéal quoi. Si t'habites dans le quartier, c'est bien. T'habites dans le quartier, le soir pour aller bouffer c'est top. T'as Mariscal là, t'as Villamoura Park ici. T'as un Libanais qui est super bon au Villamoura Park. Ouais. Manger un petit lomito shawarma là. Ah ouais. Top du top. Et puis ils ont aussi un petit coin pour faire une petite chicha. C'est agréable le Villamoura Park. Ok, à Ciudad del Este, justement, on est resté 2 jours. Les 2 jours, on a mangé libanais. Là-bas, il y a beaucoup plus de Libanais, du coup, enfin de musulmans, je dirais même de manière générale. Ben ouais, parce que de l'autre côté de la frontière, à Foz de Iguaçu, t'as la plus grande mosquée d'Amérique latine. Ouais, donc voilà. Donc ça explique. C'est beaucoup plus multiculturel sur le Ciudad del Este. Ouais. Ouais, donc vraiment les restos avec chicha,
bouffe un peu libanaise, etc. Super développé, honnêtement, top du top, super qualité. Ils servaient pas d'alcool là-dedans. Mais ouais. Si ils en servent. Mais quand je suis allé à Fos avec mon père, on était dans un restaurant libanais, il n'y avait pas d'alcool. Ouais. Ah ouais, ils sont plus... Mais ça dépend parce qu'en fait t'as les Libanais chrétiens et les Libanais musulmans. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, donc ça dépend chez qui tu vas quoi. Hier là j'ai visité un immeuble, je commence d'ailleurs à faire des vlogs, donc voilà, je m'engage dans le vlog de Seb, peut-être que je vais publier des vlogs aussi. Allez, t'as pas le choix maintenant. Voilà. Tu l'as dit, il faut que tu le fasses. Et donc j'ai rencontré le propriétaire de l'immeuble que je visitais, et on parlait de double vitrage, donc effectivement il me disait que ici il n'y en a pas trop, que ça revient super cher forcément, vu que c'est aussi des questions de quantité, hein. Ouais. Plus tu produis, moins plus tu baisses les coûts. Et en fait lui il avait une maison à Sambert et avec une grande baie vitrée vraiment en hauteur comme ça. Il voulait mettre double vitrage, mais il n'avait même pas réussi à trouver parce que ça dépassait la taille qu'il faisait ici en fait. Ah ouais, ouais. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire là-dessus. Pour si jamais vous avez une entreprise qui fait du double vitrage en Europe. Oui, parce que c'est ça qui, nous généralement, pour nos promoteurs, vous avez du double vitrage, souvent la réponse c'est non. Ouais. Et oui, après ils disent non, c'est du tant de millimètres. Tu vois, c'est ça le truc en fait, c'est complètement différent par rapport à la France. C'est vrai que quand on vient au Paraguay ou même dans d'autres pays, on vient avec nos normes européennes, mais il faut prendre conscience quand même qu'en Europe on a des normes assez élevées quand même. En termes de sonorisation, de toutes ces choses-là, qu'il n'y a pas ici encore. Moi il y a le pote d'un ami à nous, Jean, il y a un de ses potes là qui est venu visiter le Paraguay pendant 2 semaines. Oui, c'est vrai qu'il devait venir à cette période, j'avais zappé. On va organiser un truc là, il part jeudi là. Ah ouais, il m'en avait parlé de son pote. Ouais. Et lui il travaille dans le bâtiment. Et il me disait, en fait les normes de construction en France, c'est parmi les plus hautes en termes d'exigence. Ok. Il me dit parfois il y a même des bâtiments, le truc il passe pas les standards en fait. Alors que si tu le mettais sur un autre marché, ça passerait largement, tu vois. D'accord. Mais d'ailleurs je voulais visiter des apparts avec lui pour qu'il me donne un peu son avis sur les finitions, etc. Mais c'est intéressant aussi de se dire que c'est pas les mêmes rapports entre ce qu'on connaît et ce qui se fait ici. Et tout ça pour dire aussi que il y a quand même sur le luxe, il y a quand même de la demande qui est en train d'augmenter. Aujourd'hui, j'en parlais aussi avec un autre client. Tu veux louer un appart vraiment, on va dire, de millionnaire, un gros duplex, t'as quasiment pas d'offres. Non, t'as pas beaucoup d'offres. Ils commencent à en construire, mais ça sera prêt que dans 3-4 ans, quoi. C'est ça. Mais en plus, souvent en ce moment, j'ai la question des personnes qui me disent ah ouais, les lofts et tout, ils sont pas chers, mais est-ce que c'est liquide à la revente, etc. Et bon, à chaque fois, nous on a la même réponse. Hein. C'est que les lofts, il n'y a pas énormément de demandes, mais il y a très peu d'offres. Très peu d'offres. Donc en fin de compte. Tu sais, les gens qui habitent à Dubaï et qui se disent le Paraguay c'est bien, ils dépensent peut-être 10 000 balles de loyer là-bas. Ici, au-dessus de 2-3 000, tu peux pas, rien quoi. Tu vas vraiment avoir un truc top du top quoi. Ouais. Bon, les joies du Paraguay. On vient de commander des nouveaux bureaux, l'équipe s'agrandit, on nous envoie une photo d'une autre couleur, donc la couleur des bureaux qu'on a déjà, et on nous livre ce bureau avec cette couleur. Donc Monica furieuse appelle l'entreprise. Monica qui au bout de sa vie, elle n'en peut plus, elle est pas contente. Normalement on devait avoir une couleur comme ça, et elle nous donne une couleur toute claire. Donc du coup, on leur stipule que c'est pas la bonne couleur, et puis en fin de compte, ça a pas l'air de les traumatiser plus que ça, quoi. Hein. Oui, c'est pas la bonne couleur, et écoutez, on vient rechercher, on vous redonne votre argent. Bon voilà. C'est un peu de la perte de temps, parce que les mecs sont venus pour monter le bureau, tout le bordel, mais bon, c'est comme ça. On s'adapte. Bon, on se retrouve à la municipalité de Fernando de la Mora. Pourquoi je suis venu ici ? Je suis venu ici pour faire la rénovation de la habilitation de ma moto. Donc c'est un enregistrement de votre moto, de votre voiture, vous devez faire ça tous les ans, ça a renouvelé. Et la mienne était expirée depuis pas mal de temps et en fait je n'étais pas rendu compte, mais je me suis fait arrêter par la caminera il y a pas longtemps et du coup je leur ai sorti mes papiers et ils m'ont dit mais attends, ça fait 6 ou 7 mois que ton habilitation elle est plus du tout à jour. Et puis moi j'ai fait je savais pas, je suis désolé. Ils m'ont pas mis une amende,
Bon, vous savez comment ça se passe ici. J'irai pas dans le détail. Du coup, je suis venu ici la renouveler. Donc là, maintenant, c'est bon. Là, je suis tranquille jusque juin 2026. Donc c'est parfait. Et pour la petite histoire, moi, je suis garé juste là-bas, derrière. Donc derrière, là-bas, il y a la moto. Et où je me suis garé, il y avait 3 ou 4 policiers. Et j'ai plus la plaque avec les numéros à l'arrière de ma moto parce qu'elle tient quasiment plus. Donc je l'ai enlevée. Et justement, je vais aller la remettre aujourd'hui. Donc j'arrive devant les policiers. Je me gare. Le policier me dit ah, bien ta moto, c'est une combien, une 250, ouais, machin. Et puis là, il dit bah, elle est où ta plaque? Je dis ah bah non, elle est tombée, j'ai perdu le boulon. Et puis là, il commence à faire une blague sur son ami. Bon, on rigole. Et puis c'est tout quoi. Donc imaginez ça en France. La police qui vous voit sans plaque, qui rigole avec vous et qui vous dit bon bah c'est tout, on va la remettre un peu plus tard quoi. C'est quand même, à chaque fois ça m'étonnera de plus en plus. Enfin bref, direction les bureaux. Let's go. Bon, empanadas pour tout le monde. So, empanadas de pollo. Si quieres, et je t'en ai pris une aussi, Matt, mais je sais pas si t'es vas-y, je l'ai en plus, j'allais manger des œufs. Si t'es au régime ou pas. J'allais manger des œufs. Tu vas cambiar sus huevos pour une empanada. Bon, mauvaise nouvelle, hier je me suis retourné le pouce au jiu-jitsu. Quelque chose qui est bien ici avec les assurances privées, comme Assismed. Là je me retrouve à la clinique Lacosta. Vous allez croire qu'à chaque fois que je fais un vlog, je vais à la clinique. C'est pas de chance. Donc là je me suis retourné le pouce hier soir. Ce matin j'ai eu un rendez-vous avec un premier docteur qui m'a prescrit une radio de la main que je fais dans la foulée, sans attendre. Et j'ai rendez-vous avec un spécialiste de la main demain après-midi. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'efficacité? Malheureusement en France ça aurait pris plusieurs semaines. Là on peut voir vraiment que c'est efficace et à chaque fois je le répète c'est pareil, mais à aucun moment j'ai sorti une carte bancaire, à aucun moment j'ai dû faire un paiement quoi que ce soit, rien du tout. Premier docteur le premier jour, radio le premier jour, spécialiste le jour d'après. Quand on voit qu'en France il faut attendre des mois et des mois et des mois pour voir un dermato, un ophtalmo, etc. C'est vraiment grave. Enfin bref, vous allez me dire, ah oui mais on paye pas. Oui là je paye, ok, je paye combien? Je paye 60 € par mois. C'est pas ça qui fait une grosse différence. Bon bref, j'ai pris un petit café, là je dois avoir une demi-heure d'attente pour aller faire la radio. Let's go. Bon, pour ceux qui ont suivi l'aventure sur le dernier vlog, j'ai eu un petit problème avec la moto. Donc là, je suis venu à Chacomer. Donc Chacomer ici, c'est un gros groupe dans tout le Paraguay qui vendent des motos et qui les réparent. Là, je suis à Chacomer sur la rue Eusebio Ayala. Et il y a un truc intéressant pour les personnes qui viennent au Paraguay et qui voudraient se déplacer en moto parce que c'est bien plus pratique. Ici, ils ont une petite piste où ils vous prêtent un scooter, une moto, peu importe, et ils vous apprennent à passer les vitesses, à faire quelques petits trucs. Donc je sais que Matt était venu ici pour faire un petit test. La dernière fois que je suis venu, quand je déposais la moto, là, il y avait une dame assez âgée en plus, qui était sur un scooter et il y avait quelqu'un qui le poussait derrière. Enfin bref, vous pouvez venir ici, Chacomer, Eusebio Ayala. Moi j'ai la moto qui est prête là. Hop. J'ai la moto qui est prête. Et du coup, ils ont changé le frein à l'arrière, ils ont fait un petit entretien, ils ont graissé la chaîne, ils m'ont remis la plaque, j'avais la plaque qui s'était barrée à l'arrière. Et tout ça, j'en ai eu pour 200 000, voilà, 25-30 balles. Donc, c'est pas excessif. Et puis, bah là, pour moi, la journée est finie. Retour à la maison. Hey. Yuri. Bon, on est vendredi matin, il est 10h et j'ai une captation, on appelle ça ici. Donc qu'est-ce que c'est une captation? C'est une présentation d'un projet immobilier. Donc cette fois-ci, je crois que c'est la première fois que j'en fais une comme ça sur Google Meet. Donc d'habitude, on va dans le bureau du promoteur, etc. Il nous montre le projet, il nous explique les détails, afin que nous, on puisse par la suite vous expliquer correctement le projet. Ce promoteur-là, j'ai déjà fait 2 captations, mais il y a plusieurs mois. Donc pour me remettre à jour régulièrement, comme ça, s'il y a eu des nouveautés pendant la construction, etc. Hop, on refait une petite captation pour avoir les petits détails. Et donc là, ça va se passer sur Google Meet. Ça commence dans 5 minutes. Donc, je vous ferai un petit résumé par rapport à ça dans les prochaines vidéos, hein, pas dans ce vlog. C'est pour le projet Marina que vous avez vu passer normalement dans le vlog de la semaine passée. Donc ça commence dans 5 minutes. Donc je vais sûrement aussi l'enregistrer. Donc c'est la première fois que j'utilise OBS. Pas sûr que j'y arrive. J'ai tout paramétré avec ChatGPT. On va voir si ça fait le taf. Et si oui, donc on aura la rediffusion. On verra si on mettra peut-être un peu des sous-titres, etc. Et pourquoi pas on vous le partagera.